Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Encore un mercredi ensoleillé, c'est merveilleux à Aix-les-Bains. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Sonia Favre. Bonjour Sonia. Bonjour Anaïs. Sonia, tu es coach de vie. J'adore le nom que tu donnes, révélatrice du potentiel de la femme. C'est alors ça fait rêver toutes les femmes forcément qui doivent être nombreuses à nous écouter aujourd'hui. Et aussi une émission très intéressante pour tous les hommes aussi, puisque le coaching c'est pour les femmes et pour les hommes. Bien sûr. Donc aujourd'hui Sonia, tu vas nous parler de ton parcours et surtout de l'accompagnement que tu proposes. Donc en tant que coach. Oui. Alors comme on disait hors antenne, le côté coaching peut paraître parfois un peu flou. On a plutôt barbare. J'osais pas dire le mot, mais il y a une notion un peu de quelque chose de dur, oui, de masculin aussi. Masculin, et dans le sport aussi une notion d'effort. Voilà, de quelque chose qui doit être un effort, qui doit se faire un peu dans la difficulté, en effet. Donc, comment toi, t'en es venu à être coach aujourd'hui ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'anime dans ces accompagnements ? Et pourquoi t'as fait ce choix, finalement, aujourd'hui, d'en faire ton métier, puisque c'est ton activité principale ? C'est ça. C'est une longue histoire. Donc, j'ai eu une ancienne vie dans laquelle j'étais acheteuse, rien à voir, dans un grand groupe industriel français. Et en fait, je marchais à côté de mes bottes. Je sais pas comment t'expliquer. Je me sentais pas à ma place. J'étais pas alignée. Voilà. Je faisais des choses en mode automatique. Donc, se lever le matin, faire son job, se coucher le soir, c'était répétitif. J'avais pas de sens. Certaines choses étaient bonnes pour moi, bien sûr. Mais j'ai perdu mon chemin, ma route, et je me suis cassé la figure. Burn-out. Du coup, fabuleux cadeau de la vie. Opportunité. Changement radical. Je peux pas dire que je l'ai vécu comme ça. Non, c'est sûr. Cependant, c'était nécessaire et c'était un vrai cadeau parce que ça me montrait en fait à quel point je ne m'écoutais pas. À quel point en fait ce désalignement, finalement, je ne le voyais pas parce que j'étais en mode je dois tenir à tout prix. Je suis une femme forte, une guerrière. Femme forte, voilà. Et elle tient. Et en plus, si jamais je lâche, je vais mettre en danger ma famille, je vais me mettre en danger. Et ce que j'avais pas compris, c'est que c'est en tenant à tout prix que je mettais en danger ma famille, que je me mettais moi-même en danger. Donc, quand je l'ai réalisé grâce à ce burn-out, ça a tout changé en fait dans ma vie. Et je me suis posé les bonnes questions. Et la première question, c'est quoi mon essentiel ? Ok. Qu'est-ce qui est important pour moi ? Et là, j'ai commencé à prendre conscience qu'il existait potentiellement une autre vie qui pouvait m'attendre, dans laquelle, mon essentiel serait là. Donc j'ai fait ce travail, je me suis fait aider, évidemment. J'ai fait ce travail déjà, j'ai cheminé moi-même pour comprendre finalement je suis qui, parce que j'étais perdue. Je ne savais pas, en fait. Je croyais savoir depuis toujours. Mais en fait, je ne savais plus qui j'étais. Donc j'ai eu besoin vraiment de refaire ce travail, de passer par c'est qui moi, c'est qui la vraie Sonia. Dans ce que tu dis, il y a c'est important tu vois, tu dis c'est quoi mon essentiel ? Et je trouve que c'est une question qu'on devrait tous se poser. Et une des choses qui devrait un peu nous faire sonner la sonnette d'alarme, justement, c'est quand on se demande, c'est quoi mon essentiel et qu'on n'arrive plus à y répondre. Oui. Et ça, c'est vraiment, et je le dis pour toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment, si vous vous posez la question et que là, maintenant, vous n'avez pas la réponse, en vrai, c'est pas une fin en soi, mais ça doit vous alerter en fait, il y a peut-être des choses à modifier et que la voie vers vivre une vie sereine et heureuse, c'est accessible à tous. Et quand on n'a pas, la réponse à cette question de finalement qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, d'expérimenter dans cette vie, ça devrait un peu nous alerter il y a un changement à opérer. C'est ça. Et puis les signes de la vie, en fait, parce que la vie, elle se charge
de nous mettre des challenges. Et ces challenges, ils sont là pour nous remettre sur le bon chemin. Et s'écouter, c'est essentiel. C'est justement ce que je n'ai pas fait. Et au bout d'un moment, en fait, le corps lâche, parce qu'il envoie les signaux. C'est un peu comme une voiture qui serait en panne. On va dire, vous avez les voyants qui s'allument. Bizarrement, la voiture, tout de suite, on va l'emmener chez le garagiste. Et pourquoi on fait pas comme ça pour nous, quand déjà on commence à souffrir, qu'on a mal à l'épaule, qu'on a mal aux pieds, qu'on a mal, peu importe, au dos, des migraines, parce que c'est déjà trop tard, en fait, presque. C'est qu'on s'est pas entendu. Donc, j'invite vraiment toutes celles et tous ceux qui se sentent un peu, pas au top, en fait, qui ont une baisse d'énergie, ça se traduit comme ça, en fait, toujours fatigué, toujours, usé, de dire, zut, je suis peut-être pas au bon endroit là. Et ça se fait, en fait, les choses changent et je suis là pour le montrer, parce que j'ai changé ma vie en opérant quelques ajustements, en fait. Et déjà à commencer par se regarder son monde intérieur, se regarder dans le miroir, se voir. Dans se voir, il y a aussi regarder toutes les blessures qui nous ont éventuellement construites parfois. Exactement. En fait, le parcours, qu'est-ce qui s'est passé dans notre enfance, sur nos chemins. Petite, je n'ai jamais osé. Et on va y venir, c'est justement les femmes qui ont le désir d'oser que j'accompagne actuellement. Génial, ok. Ça fait combien de temps maintenant que tu accompagnes les femmes, ou que déjà, en quelle année t'as fait vraiment ton burn-out? C'était il y a combien de temps? 2016, ok. Donc ça fait un bon moment, j'ai mis 3 ans, 4 ans pour trouver, pour modifier, en fait, parce que j'ai eu ce burn-out, mais voilà, il m'a fallu énormément de temps pour comprendre quand même. J'étais en mode victime, on adore se mettre en mode victime. Pourquoi moi, je subis, c'est encore quelque chose que je subissais. Et je pensais, toute ma vie, j'ai pensé subir les choix. En fait, je choisissais de subir, c'est différent. Et à partir de ce moment-là, quand je me suis aperçue que c'était en train vraiment de me montrer quelque chose, je me suis dit, ok, maintenant, c'est stop, Sonia. C'est stop d'être victime. C'est stop de dire c'est la faute aux autres. C'est parce que machin était méchant. C'est parce que ci, parce que ça. Tu es responsable de ta vie. J'ai repris le pouvoir en faisant ça. Et j'ai commencé à prendre un programme moi-même pour me faire accompagner et pour trouver ma voie. Super. Et pour sortir de ça. Donc il m'a fallu du temps. Et aujourd'hui, c'est ça que je veux également offrir à ces femmes. C'est leur permettre d'aller beaucoup plus vite. Plus loin, plus vite. Ce que tu t'es offert à toi, tu souhaites aussi aujourd'hui sans doute l'offrir aux autres femmes. Je veux complètement ça pour elles et leur permettre de traverser ce que j'ai traversé beaucoup plus rapidement et en étant épaulée, en étant soutenue, parce que c'est tellement bon en fait d'avoir quelqu'un face à soi qui est pleine d'énergie, de bienveillance et qui est là pour te dire mais tout va bien, t'inquiète pas. Tu as déjà tout en toi pour arriver là où tu veux aller. Et ça, je l'avais pas compris. J'étais en mode, j'ai pas confiance en moi, j'ai peur, je mérite pas. Et les autres ont, pas moi. C'est faux. On a toutes et tous tout ce qu'il faut. On est équipés dès le début. C'est juste qu'on le voit pas. Oui, on le met pas en lumière. On le met pas en lumière. Bien sûr. Donc, quand j'ai eu ce déclic, j'ai commencé à me former. Voilà, j'ai cherché les écoles de formation, de coaching. Je me suis formée à la Haute École de Coaching, donc qui est sur Paris, et j'ai eu ma certification avec les félicitations du jury. Oh, c'est ma petite fierté. Ouais, c'est important. Voilà, et je me suis lancée donc en tant qu'auto-entrepreneur, et depuis, c'est une merveille chaque jour de me lever le matin. Avec les accompagnements et les femmes exceptionnelles que j'accompagne, à chaque fois toutes différentes, toutes tellement elles m'apportent autant que je leur apporte, je pense. Bien sûr. C'est fabuleux. C'est une nouvelle découverte et à chaque fois je suis surexcitée à chaque séance et à chaque nouvelle rencontre aussi, de me dire que potentiellement je vais pouvoir impacter sa vie comme d'autres ont impacté la mienne. Mais déjà, comme je me suis moi-même autorisée de changer ma vie.
Et aussi, comme tu t'es autorisé à te faire accompagner, à te donner de la valeur et il y a une notion aussi, je trouve, qui est primordiale. Aujourd'hui, on se dit, en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment une spécificité des femmes je m'occuperai de moi quand j'aurai tout géré dans mon foyer, au niveau professionnel, parfois au niveau de ma carrière, au niveau de ma maison, au niveau de mon mari, de ma famille, de tout. Et en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que non, en fait, ça marche pas comme ça. Désolée, mesdames. C'est d'abord vous vous occupez de vous et une fois quand on a réalisé cette clé, je trouve, qui est merveilleuse en fait, non, la priorité, c'est soi. Et quand on se met en priorité, et ben, le reste se fait naturellement, fluidement, ça glisse. Oui. Mais c'est tellement difficile à comprendre ça. Mais je suis moi-même passée par là, puisque c'était ça. Je m'écoutais pas, et en fait, je me disais, non, mais je vais faire ci, je vais faire ça, parce que ça va garder en sécurité ma famille, mon mari, mes enfants. Je peux pas, j'ai pas le droit, je m'autorise pas. Et c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. En fait, ce qui est ultra essentiel, c'est de commencer par soi, parce que quand on est bien, mais on rayonne tellement que tout le monde va bien autour. Complètement. C'est fluide. Et surtout, je trouve qu'il y a cette notion en tant que femme, et puis bien sûr que les papas aussi sont très importants, mais on le sait bien, une maman, c'est le pilier de la famille. En tout cas, dans cette notion de sécurité, une maman qui va bien. Moi, j'accompagne beaucoup les femmes, les futures mamans et tout, et je ne cesse de le répéter. Une maman qui va bien, c'est un bébé, c'est des enfants qui vont bien, c'est une famille qui va bien. Exactement. Donc, en fait, il faut revenir juste à cet essentiel-là. Surtout que, voilà, comme on veut à tout prix faire le bien autour de nous, de notre famille, justement, c'est en passant par soi qu'on va faire l'effet boule de neige, on va dire, autour de soi. Et on peut prendre soin des autres que si on a pris soin de soi avant. Bien sûr. Et une maman qui est fatiguée, qui est énervée, qui est au bout du rouleau, qu'est-ce qu'elle transmet à ses enfants en plus ? Tout l'inverse probablement de ce qu'elle a envie de leur transmettre. Bien sûr. On parle beaucoup justement avec les enfants. Tu as sans doute entendu parler de ce concept, tu sais, de réservoir affectif chez les jeunes enfants. Cette notion qu'ils ont besoin de remplir leur réservoir affectif et que ça a un grand impact sur leur stabilité émotionnelle. Et que nous, les parents, on a souvent ce rôle-là de venir remplir ce réservoir qui se vide en fonction de leur journée, de l'école, de la crèche, de tout ce qui se passe de confrontant dans leur environnement. Mais que parfois, notre réservoir à nous, il est vide. Complètement. Et après, les choses, elles se font dans le stress. Bien sûr. Je peux malheureusement qu'approuver, parce que c'est aussi comme ça que ça s'est souvent passé avec mes enfants. Pour mais les de toute façon, on le vit tous. L'énervement, parce que moi-même, j'étais mal dans mon travail. Donc, quand on rentre, on est fatigué, on n'a plus d'énergie du tout. Et les pauvres, ils y sont pour rien, mais tout se fait dans le stress, le repas, les devoirs. Et en fait, changer ça, il faut pas grand-chose pour changer ça, finalement. Et quand on a mis le doigt dessus, mais c'est une libération totale. Pas grand-chose, oui. Non, il y a vraiment cette notion, il faut pas grand-chose, il faut juste prendre conscience que la clé, c'est nous. Et sans culpabilité, c'est tout l'inverse. C'est pas oui, je fais pas assez bien. Non, c'est envers soi-même. À partir d'aujourd'hui, je fais le choix de la priorité, c'est moi. Oui, parce que j'aime les autres. Alors, je me fais passer en priorité. C'est pour les autres surtout que je le fais. Et ça, c'est sortir de ce schéma. Il y a pas d'égoïsme. Au contraire, l'altruisme de dire mais je veux ça. Ça, c'est le bonheur, l'amour. Dans ma famille, avec mes amis, de la fluidité, et ça passe par moi. Si je commence pas par moi, en fait, je vais aller générer quelque chose qui est complètement contraire. Est-ce que toi, tu as su tout de suite, alors quand tu as décidé de te former à l'accompagnement, au coaching, est-ce que tu as tout de suite su que tu souhaitais accompagner essentiellement les femmes ? Oui. Ok. Parce que quelque part, j'aurais écrit mon histoire. Voilà. Et en fait, ma méthodologie de coaching, elle passe beaucoup par le cœur. On parlait tout à l'heure d'action, parce que bien sûr, dans le coaching, il y a de l'action. Mais c'est une connexion avant tout à l'énergie féminine, donc au cœur. Et ça commence par ça, pour ensuite faire une belle combinaison avec l'énergie plus masculine dans l'action. Oui. L'équilibre du yin et du yang, on en parle beaucoup justement, qu'on a tous en soi, et comment on équilibre en effet le yin
plutôt la créativité, il y a quelque chose d'assez doux. Et le yang, oui, il y a la mise en action et que les deux sont hyper importants. Les deux sont hyper importants, mais souvent, on est beaucoup dans la tête, beaucoup dans le mental. Et c'est ça qui nous bloque. Parce qu'il y a trop de choses qui fusent et on n'y voit plus clair du tout. Donc, savoir se reconnecter à soi, à qui on est profondément, donc trouver son essentiel, ça permet ensuite d'y voir tellement clair que les actions, elles sont fluides et simples. Et puis elles viennent du cœur. Elles viennent du cœur. En fait, on met son mental au service du cœur. Voilà. Donc tout de suite, il y a quelque chose aussi qui nous nourrit, qui nous met en joie. Donc tout est beaucoup plus facile. Complètement. Mais voilà, il faut démarrer. Et souvent, c'est ce qui est le plus difficile peut-être. C'est déjà se l'avouer, s'avouer que oui, j'ai besoin d'aide. Et de deux, c'est de démarrer les premières choses à vouloir faire face aussi à qui on est soi-même. Parfois, c'est plus facile de se dire j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il y a dedans. Oui, parce qu'on le disait, déjà, il y a cette notion des blessures. Pour moi, ça semble incontournable. Donc d'abord, on va aller guérir les différentes blessures pour après aller se retrouver quelque part. Parce qu'on s'est peut-être laissé sur le chemin qu'à un moment, on a laissé des parties de nous. Des parcelles de nous, il faut aller tout récupérer pour être complète et se dire « Ah, ok, maintenant, j'y vois plus clair. J'ai rassemblé le puzzle et c'est là, j'ai envie d'aller vers là. » Voilà. C'est ça l'accompagnement en fait. Complètement. C'est vraiment cette première partie qui est un peu de l'introspection et surtout de la compréhension, de la connaissance de soi. Et pour arriver à voir là où ça bloque et donner de la clarté. Et une fois que tu as cette clarté, en fait, ça devient évident, on avance tout doucement sur le chemin et l'objectif se clarifie et tu es équipé, tu vois en fait à quel point tu es équipé pour résoudre ce que tu es venu chercher. Et j'adore moi dire que j'aime bien rendre visible ce qui est invisible. La magie de Sonia et la magie opère. Oui. Merci Sonia. On va faire une courte pause musicale. Restez à l'écoute puisque Sonia va nous donner justement les clés dans trouver son essentiel. Comment on trouve son essentiel, revenir à la base pour exprimer son plein potentiel aussi. Il y a cette notion, je trouve, dans tout ce que tu nous partages là aujourd'hui dans cette émission, de connexion à soi, à son potentiel. Tu parlais tout à l'heure un peu de mission de vie, de son chemin, de ce qu'on a envie d'expérimenter dans cette vie sur Terre. Restez à l'écoute sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause musicale. À tout de suite. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac. Merci de rester présent. Aujourd'hui, je suis toujours avec Sonia Favre, qui est coach de vie, révélatrice du potentiel de la femme. Ah, j'adore le répéter. Donc, Sonia, tu nous as parlé de l'importance de se trouver, de se révéler, de prendre soin de soi aussi. On en a beaucoup parlé là en ce début d'émission. Et on a parlé aussi d'une notion de clarté et de trouver son essentiel. Et je te posais la question en antenne, d'accord, mais en fait, comment on fait pour trouver son essentiel ? On fait du coaching. Ouais, on se fait accompagner. On se fait accompagner. Et justement, quels sont selon toi, alors c'est une question pas évidente sans doute, mais dans cette notion de comment on choisit qui va nous accompagner ? Je pense qu'on se retrouve à travers la personne parce que certes, le coaching, comme on le disait dès le début, c'est barbare, ça englobe plein de choses et il y a beaucoup de coachs. Donc, puis il faut savoir qu'il y a un peu de tout. J'ai suivi une formation, je suis certifiée. Parfois, on peut tomber sur des coachs qui n'ont pas de certification. Donc, ça peut être aussi un premier point, c'est de s'en assurer. Et puis, c'est l'identité. Pour moi, c'est l'identité. De la même façon que je me fais accompagner. Je continue à me faire coacher. Et ma coach qui est juste exceptionnelle, je l'ai choisie pour qui elle est, pour son énergie. Et je pense que les femmes qui viennent à moi, elles viennent pour qui je suis avant tout, pour mon énergie, pour ce qu'elles sentent, en fait, qu'elles vont pouvoir obtenir comme résultat grâce à qui je suis.
Et grâce à ton chemin aussi, grâce chemin à que tu as mon parcouru. chemin, je pense qu'il y a de l'inspiration, dans finalement je me retrouve. Moi aussi, je me sens perdue. Moi aussi, j'ai l'impression que je suis un peu derrière elle. Donc finalement, elle est devant moi, elle y est passée, elle m'ouvre le chemin. Et c'est comme ça que je vois les choses. Donc on est appelé par l'énergie de la personne et par qui elle est. Bien sûr, c'est hyper important dans cette notion. J'adore ce que tu dis, elle m'ouvre le chemin. Je trouve que c'est très juste. Il y a vraiment cette image de on est sur une échelle, nous on a peut-être franchi un barreau ou deux au-dessus et du coup on est en faculté d'aider celle qui est juste en dessous de nous parce qu'on vient de le franchir, on vient de faire l'effort pour monter un cran en dessus. Donc il y a vraiment cette sensation de moi j'ai réussi. Je sais comment, peut-être que je peux te montrer comment on y accède. Ah oui, et puis pour moi c'est ça, je crois tellement fort que on est chacune et chacun unique et qu'on a ce fameux potentiel qui demande qu'à être révélé, qu'à être réveillé et à être exploité pour les autres. En fait, ça va au-delà de soi. Comme moi aujourd'hui, c'est ce métier que je fais, il va au-delà de moi. Et ce que je souhaite, et c'est grâce à la technologie et aux réseaux sociaux aussi, c'est d'impacter le plus de femmes possible. Peut-être demain à l'autre bout du monde, grâce à l'anglais que je maîtrise, grâce à mon ancienne vie, peut-être des coachings en anglais, peut-être j'ai encore 1000 idées pour impacter et changer la vie des femmes comme j'ai changé la mienne. Je veux ça pour elles. Magnifique. Donc, on va rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, sur cette notion de ton accompagnement aujourd'hui, dans la façon dont tu accompagnes les femmes. Donc, tu l'as un peu dit, il y a du présentiel, il y a aussi une possibilité de se faire accompagner à distance. Oui. Grâce en Zoom. En Zoom. Notamment. Et comment ça s'articule? Alors en général, comment les femmes d'ailleurs font ta connaissance? Beaucoup par les réseaux sociaux. Ok. Beaucoup par les réseaux sociaux ou le bouche à oreille, on va dire, mais elles apparaissent elles aussi par magie. Parfois elles tombent de nulle part et c'est ça qui est magnifique. Et oui, les réseaux sociaux principalement. Je suis assez active sur Facebook notamment. Donc c'est comme ça, j'ai un lien en bio où on peut prendre rendez-vous avec moi. Génial. On a accès à mon calendrier, à mes disponibilités et j'offre en fait le premier rendez-vous. Ce premier rendez-vous, découverte, clarté, je l'appelle de différentes façons, qui permet pour moi comme pour la femme qui prend rendez-vous d'apprendre à se connaître et de voir s'il y a une énergie, s'il y a une connexion, s'il y a une possibilité de faire ce chemin ensemble. Donc, une fois qu'on a fait cette rencontre avec toi, donc souvent c'est quelque chose qui se fait en Zoom, c'est ça? Ou parfois tu as un cabinet, tu as un lieu? Alors oui, je suis avec Lydie, je travaille dans le cabinet de Lydie à l'atelier du bien-être à Albins. Donc elle me loue une cabine. Du coup, les séances peuvent être soit là-bas. Autre chose que j'aime particulièrement, c'est faire des séances en marchant à l'extérieur. Connecté à la nature. Génial. Pour plus d'énergie. Ça, c'est fabuleux. Et je privilégie, quand c'est possible par rapport au temps, ça, en fait, le faire à l'extérieur. Et puis, pour les femmes qui sont loin, évidemment, par Zoom. Et je suis en train de développer encore une autre formule, d'autres programmes, avec une application qui s'appelle Voxer, que j'expérimente moi-même avec ma coach. Et qui est une application gratuite, mais ça fait comme un talkie-walkie. C'est-à-dire que la personne vient à moi dans cet espace, me parler, me poser sa question, sa réflexion. Je peux l'entendre en direct, si je suis connectée, ou en différé. Et je lui réponds dans la foulée. Elle peut m'entendre directement, comme si presque on était au téléphone. Et quelle différence avec un WhatsApp ou quelque chose comme ça? C'est quand elle me parle, ça bip et je l'entends directement. D'accord. C'est surprenant. Ouais, j'étais déstabilisée là. Ouais, mais j'essaie de m'imaginer. Mais c'est autour d'un rendez-vous, non? C'est complètement. Ce que j'adore là-dedans, c'est que ça offre une liberté incroyable. C'est-à-dire que si tu étais ma cliente, par exemple, tu sais que tu as cet espace. C'est toi qui viens à moi pour me parler, pour me partager quelque chose, quand tu le souhaites. À n'importe quel moment de la journée, et moi je m'engage à te répondre dans la journée sur ta réflexion. Donc
C'est comme si j'étais tout le temps à côté de toi. C'est génial. Et ça, tous les jours. Mais je vois pas la différence avec un WhatsApp. C'est une autre application, on est d'accord ? WhatsApp, tu fais un vocal. Oui. Alors que là, c'est comme si c'était un vocal, mais je l'entends en direct. Je t'entends quand tu parles. Mais si t'es pas disponible, ça l'enregistre quand même. Oui, c'est-à-dire que si je suis pas disponible, je l'entends pas, je l'écoute en différé. Mais j'ai cette possibilité d'entendre la personne comme si tu me parlais là en face. Comme tu si m'appelles. je t'appelais. En fait. Oui. Donc ça s'appelle Vox. Voxer. Voxer. D'accord. C'est génial. Et ça, je suis en train d'expérimenter et je vais le proposer. Je vais le proposer dans mes programmes prochainement parce que je trouve ça incroyable. Là, c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin de soutien tous les jours. Oui, bien sûr. Besoin d'encouragement tous les jours. Les accompagnements tels que je les fais classiques aujourd'hui, c'est des rendez-vous d'1 heure par semaine. Et il y a 12 séances. Vraiment, la formule classique, c'est sur 3 mois. Donc 12 séances, 1 heure par semaine. Donc, en présentiel. C'est-à-dire qu'une fois que la personne, vous avez fait votre première rencontre, vous êtes accordé sur le fait, ok, ta cliente, elle est d'accord pour être accompagnée par toi. Oui. Et là, vous partez, ton accompagnement de base, c'est ça, 3 mois, donc sur 12 séances au rythme d'1 séance par semaine. Oui, c'est ça. Ok. Et donc, dans ces séances, soit on les fait en visio, soit on les fait en présentiel. Soit on les fait en présentiel. Et je suis en train d'enrichir encore ces offres-là, parce que c'est vraiment au cas par cas. Celle-ci, cet accompagnement, c'est celui que je privilégie, parce que quand on a vraiment le souhait de bien apprendre à se connaître, à se comprendre, pour donner cette clarté de là où on veut aller, c'est le temps nécessaire. Mais j'offre aussi la possibilité de faire des séances à la carte. Quelqu'un qui est curieuse de dire tiens, coaching, c'est quoi ? En quoi ça pourrait m'aider ? Pas de problème, une séance d'essai pour voir. Et puis après, on en prend une deuxième, une troisième, si on se sent emballé, si ça fonctionne, si ça marche si c'est vraiment la bonne méthodologie qui convient à la personne. Ou sinon, on a le choix aussi de se dire, une séance c'était suffisant, ou alors je reviendrai plus tard. Il y a vraiment j'ai vraiment tout un panel d'offres à proposer. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que le premier entretien, il est nécessaire. Il est primordial même. Il est primordial pour voir ce que je propose en fonction des besoins de la personne. Et oui, parce que c'est en ça que c'est pas toujours évident de se définir en tant que coach ou accompagnant. C'est vraiment quelque chose de très personnalisé et personnalisable. C'est-à-dire qu'on vient avec quelque chose, une demande, avec un chemin qu'on souhaite parcourir. Et toi, tu vas proposer des outils, tu vas proposer des choses pour, comment on va venir, on va avancer, on va passer à l'action. Et pour cela, parfois, il y a des choses émotionnelles à libérer, parfois, il y a des croyances limitantes, il y a des... Complètement. C'est dans tout ce processus, il y a effectivement cette fameuse première partie d'apprendre à se connaître et à voir ces fameux mécanismes ou ces schémas dans lesquels on peut tourner. Et une fois qu'on les a compris, c'est aller voir ce qui bloque. Et c'est souvent lié aux croyances limitantes ou aux peurs aussi. Oui. Et on les travaille. L'idée, c'est de les travailler pour les dépasser et puis obtenir le résultat souhaité. Et en plus tu parles de croyances limitantes et tout, c'est quelque chose qui peut venir de notre éducation, de ce qu'on nous a transmis aussi comme patrimoine. Dans les peurs, tout le monde là a eu les peurs du manque, la peur parfois de l'échec en fonction de ce qui s'est passé dans nos familles. Je pense qu'aujourd'hui c'est très intéressant parce que tu parles du potentiel de la femme. Il y a aussi nous les femmes, on a un vrai travail à faire pour sortir et se révéler au monde, puisqu'il y a vraiment cette notion, en tout cas moi aujourd'hui, du haut de mes 35 ans, j'ai cette approche-là de, moi, ma grand-mère, elle n'avait pas le permis, elle n'avait pas de compte bancaire à son nom, on en est là 2 générations avant. faut quand même pas l'oublier tout ça. Donc dans cette notion de croyance limitante et on a du chemin à parcourir, en fait on en a toutes. Parce qu'on part toutes de ça, de 2-3 générations avant nous. Les femmes, elles n'avaient pas cette liberté et cette notion de offrir son potentiel au monde, il n'existait pas. Complètement. Là, tu parles de liberté, mais c'est ça en fait. Beaucoup
d'entre nous, beaucoup d'entre les femmes que j'accompagne viennent chercher de la liberté, de la légèreté. Liberté d'être soi, en fait. Et du sens aussi à ce qu'elles font, dans ce qu'elles font. Mais on trouve le sens quand on a trouvé son essentiel. Bien sûr. Donc de revenir à ses bases, retrouver son essentiel. Donc et parfois il est vraiment enfoui sous plein de peurs, sous plein de faut croyances. Enlever toutes les couches. Voilà. Moi j'aime à dire que j'accompagne vraiment les femmes pour les aider à renouer avec leur authenticité. Donc on enlève tous ces masques, on enlève toutes ces couches qu'on s'est mis au fur et à mesure en pensant se protéger, se préserver, et on en a oublié qui on est, parce que quelque part on le sait qui on est. C'est juste qu'on l'a perdu, et il faut arriver à gratter tout ça pour révéler et éclore de nouveau. Mais tellement, ce que tu dis, ça me fait penser. Enfin, moi, j'utilise un outil qui s'appelle le psychogestionnel, où on vient guérir les blessures liées à l'enfance. Et c'est toujours une image que j'aime à donner, c'est-à-dire que parfois il y a eu tellement de blessures qu'on a mis des couches et des couches de carapace, sauf qu'on s'est perdu sur le chemin. Ouais, c'est la même chose. Donc c'est exactement la même chose dont on parle là. En fait, quand on nous pose la question, mais qui tu es, de quoi t'as vraiment envie, c'est quoi ton essentiel, comme tu le dis, en fait on sait plus. On sait plus, et puis parfois on est perdu dans notre dualité, c'est-à-dire que on pense consciemment. Mais je veux ça, et puis on fait autrement. Et c'est ça qui est fatigant, c'est ça qui est épuisant. Et j'ai certaines femmes qui viennent à moi pour ça, en disant je ne comprends pas. J'agis toujours de la même façon, et quand j'essaye de faire des changements, ça ne dure pas. Donc c'est avec l'accompagnement, on va démêler tout ça en fait. On va mettre le doigt sur le pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui résiste ? Qu'est-ce qui fait que finalement, tu restes enfermé dans ce schéma-là, quoi. Et comment tu en sors surtout ? Oui, surtout. Et ça, c'est très individuel. Je suppose que toi, t'as les outils, et après, en fonction de la personne... Le meilleur outil, c'est le questionnement. Poser la bonne question, ça t'apporte déjà une partie de la réponse. Et ça, c'est en fonction de toi, ta qualité d'écoute de coach. Ma sensibilité, mon intuition aussi, l'expérience, bien évidemment. Mais pas que, parce que ma part de responsabilité, on va dire, elle est sur amener cette méthodologie que j'ai apprise, on va dire, et puis mes connaissances en neurosciences et mon intuition. Mais de l'autre côté, la responsabilité de la coachée, c'est d'être ouverte, d'avoir cet esprit ouvert et de vouloir, d'être engagée, en fait, à y arriver. Parce que sans ça, je pourrais pas faire à sa place. Non, c'est sûr. Donc, c'est sûr qu'il y a dans l'accompagnement, quel qu'il soit, on fait 1% du travail. 99%, c'est la personne qui est en face, et elle est dans cette demande et ok, j'ai envie de mettre en place, ou je trouve que dans le coaching, il y a cette notion aussi, je suis prête à aller voir, à m'ouvrir à la personne qui me coach. Oui. Dans toute ma vulnérabilité, dans toute ma sensibilité, dans tout ce qui a pu être souffrant pour aujourd'hui le lâcher et m'en libérer. D'où l'importance de la confiance. Et la confiance, je pense qu'on l'a quand on se retrouve dans la personne. Bien sûr. Dans le ou la coach, en se disant, elle, j'y crois, et je sens que ça peut le faire, et je sens que je vais être naturelle avec elle, parce que c'est essentiel pour moi déjà, que oui, on se livre, et que si elle a vraiment envie, elle me donne cette confiance. C'est une confiance mutuelle qu'on s'apporte. Et elle se fait, voilà, c'est la magie de la connexion. On revient toujours à la magie. La magie de Sonia Favre sur Radio Grand Lac. Merci beaucoup encore, Sonia. Restez à l'écoute, on fait une courte pause musicale. Après, Sonia, tu nous parleras justement de l'accompagnement. Donc, tu nous as parlé de l'accompagnement classique, mais aussi tu m'as parlé des ateliers que tu vas créer. Les conférences ateliers coaching, dont tu vas nous parler après cette courte pause musicale. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs. Départ imminent sur Radio Grand Lac. Vous êtes toujours sur Radio Grand Lac dans votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, je reçois Sonia Favre qui est coach de vie, révélatrice du potentiel de la femme. Sonia, tu nous disais donc que
tu reçois aussi en présentiel dans ton cabinet qui se trouve à Albins. Alors, c'est pas le mien, c'est celui de Oui. Lydie. Mais tu partages Mais, quand même. oui, elle me loue une cabine là-bas. Voilà. Et j'invite aussi les femmes à venir voir pour celles qui connaissent pas, parce que c'est vraiment, on est tellement bien, super déco, c'est apaisant. Et Lydie est une professionnelle exceptionnelle aussi. Lydie que nous avons reçue justement dans l'émission, Ouais. comme tu me l'as rappelé, Destination Bien-être. Lydie, elle propose des massages. Des Donc, soins magiques. Elle aussi, elle a des doigts de fée. Donc n'hésitez pas à regarder, à vous renseigner. Donc Sonia, moi je voulais que tu nous parles justement de... Donc tu nous as un peu parlé des accompagnements classiques que tu proposais sur 3 mois auprès des femmes. Et tu vas créer là les conférences, ateliers, coaching. Alors, ça a déjà démarré. Ah, ça a déjà démarré. Mais Ok. c'est tout récent. C'est mon petit bébé à moi. J'adore. C'est un concept, en fait, où là, pour le coup, c'est vraiment un format dynamique de 2 heures sur un thème de développement personnel. Et l'objectif pour moi, c'est de créer de l'alchimie, du lien entre les femmes qui participent sur une thématique qui les intéresse, sur lesquelles elles ont le souhait d'évoluer. Et donc il y a une première partie, on va dire, où c'est moi qui apporte de la connaissance. Pour donner un exemple concret, j'ai fait une conférence atelier sur les croyances, les fameuses croyances limitantes. Donc la première partie, c'est d'expliquer un peu d'où ça vient et comment fonctionne notre cerveau finalement. Et la deuxième partie, côté pratique, j'aime bien faire en mode mini coaching. On s'entraîne. Comment ça fait écho pour toi ce que je t'ai dit? Quel lien tu fais avec ta situation? Quelle était pour le coup là ta principale croyance limitante? Et comment tu peux arriver à t'en défaire? Et je donne un outil, un exercice pour arriver à s'en détacher. Donc l'idée c'est qu'elles repartent avec un plan d'action aussi. Donc on est vraiment dans le format j'apprends des choses et je me l'approprie, j'en fais quelque chose et derrière il y a du changement. Et j'applique. Voilà. C'est des conférences ateliers que tu animes tous les combien? C'est une fois par mois? J'aimerais bien, alors comme le Covid est passé par là, il y a eu une pause, mais le premier a eu lieu au mois de janvier. Et là, la deuxième conférence sera la semaine prochaine. C'est jeudi 10 mars à 19h. D'accord. Et sur le thème de la confiance en soi, l'estime de soi. C'est déjà booké en présentiel, il n'y a plus de place. Et en Zoom, je crois qu'il reste 2 places. Donc, il faut faire vite. Le lien est sur ma page Facebook aussi pour s'inscrire. C'est accessible vraiment à tout le monde. Il y a un ticket d'entrée de 17 €. Voilà. Et encore une fois, il y a bonus, surprise, ce que j'adore. Mettre un peu de piquant, un peu de surprise dans ces événements-là aussi. Il y en a également dans mes accompagnements individuels, je vais pas préciser, mais ça fait partie de moi, donc j'aime bien ça. Des petits cadeaux et des surprises. Des petits cadeaux. Dans ces conférences ateliers que tu fais, en général, ça se fait donc là, le prochain qui aura lieu la semaine prochaine, Ouais. il a lieu où? Alors, à l'atelier du bien-être aussi. Donc, pour le moment, c'est vraiment petit comité. J'aime bien cet aspect un peu cocon. Donc, c'est 5 personnes en présentiel. Et le lien Zoom, c'est 5 personnes aussi. Pour qu'on soit 10 maximum, pour garder en fait cet aspect, ce côté dynamique et être sûr que je peux prendre soin de chacune d'elles et bien m'investir complètement. Et je me vois pas pour le moment avec une salle de 50 personnes. Pourquoi pas à l'avenir, mais ce sera un autre format, ce sera avec un autre objectif probablement. C'est des étapes en même temps. Donc là, le prochain, ça sera vraiment sur la confiance en soi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres dates déjà qui sont posées? Est-ce qu'il y a des thématiques qui vont se refaire aussi? Alors, il n'y a peut-être pas de date encore, mais je sais que le prochain qui est très demandé, c'est sur les peurs. Donc je vais tâcher de le planifier pour avril. Mon idée, c'est d'essayer à minima de faire une conférence par mois. Et vers les beaux jours, à l'extérieur. Ouais, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Je trouve que l'idée, elle est juste fantastique. Donc en marchant en extérieur, donc là, ça sera plutôt la journée ou le soir? T'as une idée? Je réfléchis aussi à des formats peut-être beaucoup plus longs, des demi-journées, voire même partir
à la montagne, louer un chalet. Super. Il y a 1000 choses à faire. Mais petit pas par petit pas. Étape par étape. Voilà. Magique, super. Donc aujourd'hui, si on veut retrouver tes conférences, ateliers, coaching, c'est sur ta page Facebook ou ta page Instagram. Comment tu t'organises? Je suis principalement sur Facebook. Oui, c'est ce que tu disais. Et donc oui, la Sonia Favre, Favre. Ouais, c'est ça. Ok. Tu me trouves facilement, normalement. Et donc là, il y a tout ce on peut s'inscrire directement ici. Sur ma bio, j'ai même une masterclass en fait, c'est-à-dire que j'offre déjà les 4 clés, on va dire, pour oser. Donc elle fait 30 minutes, donc ça c'est assez rapide. Tu peux visionner et puis prendre rendez-vous également. Et sur mon fil d'actualité, il y a l'inscription pour le 10 mars, pour la confiance en soi. Voilà. Le reste, je vais l'ouvrir au fur et à mesure. Et tu nous as donc pour ceux qui voudraient te connaître un peu plus, tu as aussi un site internet? Oui, tout à fait. Et il est pareil sur ma. On le trouve sur Facebook facilement. Oui, sur Facebook, tu as tout. Tu as tout. Ok. Donc pour te retrouver, c'est assez facile. Tu nous as tout dit. Est-ce que donc tu nous as parlé des accompagnements classiques, des conférences. Est-ce qu'il y a d'autres types d'accompagnements qui se profilent, que tu as en tête ou des choses? Celui dont je t'ai parlé juste avant, Voxer. Voilà. Ça, j'aimerais bien que tu nous en parles un tout petit peu plus. Il nous reste un peu de temps parce que il est quand même atypique. C'est atypique. Assez unique. Bon, c'est unique et ça, c'est vraiment là, pour le coup, il n'y a pas ce blanc qu'on peut peut-être percevoir d'une semaine sur l'autre, où on se voit, mais entre-temps, il ne se passe rien. Et quand il y a beaucoup de choses qui se passent, et pour la personne, parfois ça peut aller vite et elle a besoin de plus, il y a cette possibilité-là, de faire cet accompagnement journalier. Je suis avec toi tout le temps. Et ça, c'est un autre accompagnement, ça va faire partie de ton accompagnement classique. Ouais, ça va être, je vais le proposer en option dans mon accompagnement classique. Ce sera un bonus, donc tu prends ou tu prends pas. Donc tu peux avoir soit juste la version classique, on se voit une fois par semaine, 1 heure, soit ça, plus tous les jours, on peut continuer à se parler, tu viens avec tes questions, avec tes réflexions, soit simplement Voxer, c'est-à-dire on n'a pas de séance d'1 heure, mais on se parle tous les jours. Ah, donc il n'y a pas une séance d'1 heure par semaine, mais par contre on est en lien quotidiennement. Tous les jours. D'accord. Donc selon tes besoins. Voxer vient en remplacement du coaching d'1 heure. Ouais. Ok, ça marche, j'avais pas compris ça. D'accord. Oui. Super. Et donc ça, c'est quelque chose que tu t'as déjà mis en place? Non. En fait, je suis en train de l'expérimenter moi-même avec ma coach. Et comme je le trouve fabuleux, il faut que je crée, il faut que je vois comment c'est possible, comment je le propose, parce qu'il y a quand même des limites, sinon toute la journée, toute la nuit. Tu vas travailler jour et nuit. Donc non, voilà, c'est comment je le cadre et comment je le propose. Mais voilà, c'est à venir. Et toi, qu'est-ce que personnellement, par exemple, dans l'accompagnement, le coaching que tu fais, c'est quoi la plus-value pour toi d'être accompagné avec cet outil-là, cette appli-là, Voxer? C'est cette liberté que ça m'offre en fait. J'y vais quand j'ai envie. Et parfois, quand j'ai pas envie d'être confrontée, entre guillemets, finalement c'est ça, je me sens... ça me permet déjà de rassembler mes idées avant d'y aller et d'être clair, parce que c'est ça aussi, quand on fait par exemple un vocal à quelqu'un, on a quelque chose à lui dire. Donc on le prépare avant. Donc ça permet de synthétiser et de commencer ça m'oblige moi à clarifier ce pourquoi je viens dans cet espace-là, ce que je viens chercher auprès de ma coach. Donc il y a déjà, on se force quelque part, mais naturellement, à le faire. Et du coup, j'ai les idées déjà plus claires, rien que le fait d'avoir formulé ma demande, parce que je me suis dit, attends, je vais pas me lancer comme ça, ok. Qu'est-ce que je veux vraiment lui demander? Alors que quand on est face à face, parfois on est là, on cherche, on tâtonne, ça met un peu plus de temps à venir. Et à travers cet espace, en tout cas c'est ce que j'expérimente moi, que je trouve, c'est à la fois d'être synthétique et clarifié,
et cette liberté de venir quand je veux et de sentir aussi qu'elle est toujours là avec moi. Ça, c'est magique. Et c'est elle est rassurant. posée sur mon épaule. Elle me chuchote à l'oreille. C'est ce que j'allais dire. Quelqu'un qui te murmure des... ou parfois qui vient te questionner sur ah oui, tiens, ça, j'avais pas vu ça comme ça, je l'avais pas envisagé de cette manière, merci. Mais tu sais que parfois, rien qu'en posant la question, encore une fois, en allant vers elle, j'ai déjà ma réponse. C'est-à-dire qu'elle a même pas besoin de revenir, que ça a cheminé et j'ai eu ma prise de conscience. Donc c'est ça qui est magique. Ça me surprend pas du tout. Il y a vraiment, mais comme tu le disais, c'est cette démarche de soi vers soi. C'est tout un. Je pense que quand on se fait coacher, à un moment, on intègre cet outil, cette façon d'être et de faire, de se questionner, de formuler la question. C'est vraiment une nouvelle démarche. Alors, j'aime bien ce que tu me dis là aussi, parce que ça me fait rebondir sur le fait que c'est ce que, comme j'aime énormément transmettre, je crois que vraiment, mes coachées, elles repartent aussi avec l'automatisme du bon questionnement pour la suite. Et c'est précieux. À changer déjà leur perception et surtout à avoir les bonnes réflexions. Les questions qui sont utiles. Pas les questions qui nous pourrissent la vie et qui servent à rien en fait. Et c'est ça que je leur apporte, c'est comment elles changent et comment elles arrivent après à se poser les bonnes questions pour la suite, parce que je vais pas être là tout le temps. Ça s'arrête à un moment donné et elles prennent le relais et en fait quelque part elles posent elles-mêmes leur propre casquette de coach vis-à-vis d'elles-mêmes avec ce regard bienveillant qui est essentiel. Et puis apprendre à réfléchir. Elles apprennent à réfléchir différemment. Et il y a cette notion, quand tu dis question utile, ça me fait penser vraiment à la question constructive. Je vais me poser la question d'accord, là je suis face à tel choix, telle problématique ou telle souffrance, peut-être aussi dans ma vie. Qu'est-ce que je mets en place ? Voilà, sur quoi j'ai du pouvoir surtout. Voilà. Parce que parfois, on veut à tout prix changer des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Et là, c'est l'être morte. Et c'est terriblement dévastateur parce qu'on se sent impuissant. Et parfois, on peut s'auto-flageller là-dessus. Dans ça, il y a une notion qui est hyper importante que moi j'adore rappeler tout le temps aux personnes que j'accompagne au cabinet, c'est cette notion de quand on me partage des choses de la vie, même sur l'extérieur et tout, j'adore rappeler aux gens, mais en fait, est-ce que vous avez du pouvoir là-dessus ? J'adore le dire aussi. Non. Ok, alors on arrête tout de suite avec ça. Et d'ailleurs, j'adore même le dire dans mon entourage, même à mon mari, parfois, qui me relate des choses, même, je trouve sur l'actualité, même là, qui est vraiment là maintenant, ce qui se passe autour de nous. Est-ce que là, individuellement, on a du pouvoir, là, maintenant ? Non. Alors, un moment, concentrons-nous sur les choses sur lesquelles on a du pouvoir en tant qu'individu. Et si chacun faisait ça, mais il y a une puissance qui émane de ça. C'est cette fameuse puissance qu'il faut aller chercher en nous. Et bien sûr. Sur quoi on a du pouvoir toujours, c'est sur notre état d'esprit. Sur la façon dont on décide de voir les choses. À quel moment on décide de changer de lunettes, en fait. Pour adopter celles qui nous sont utiles. Et non pas celles qui ne servent à rien, qu'à se lamenter et encore se mettre en victime, etc. Le truc qui tourne en boucle, c'est reprendre le dessus et lâcher. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de t'énerver à perdre tes clés. Enfin, tu perds tes clés et tu t'énerves à dire « Mais les chiens, elles sont où ? Là, tu les trouves pas. » Comme quand tu cherches un mot et que tu vas à tout prix trouver, tu le trouves pas. Et il revient au moment où tu lâches. Mais en fait, dans le coaching, on apprend aussi à lâcher prise. Dans cette, il y a vraiment cette notion revenir sur ce à quoi on a du pouvoir. Et on parlait de puissance, mais aussi, tu vois, quand tu parles de lunettes. Pour moi, il y a cette notion aussi de quand on reconnecte à ça, à nous, il y a aussi ce qu'on va venir dégager, toute la lumière en tant que personne qu'on va pouvoir propulser de nous et qui va finalement rayonner tout autour de nous. On en parlait en début d'émission avec la notion du pilier qui est la femme et qui va rayonner après dans son entourage, dans sa famille, dans son professionnel, dans tous les étages. Et en fait, si chacun, en tant qu'individu, on faisait ça, et je pense qu'on est de plus en plus nombreux à être sur ce chemin
de arrêter de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, votre voisin. Concentrez-vous sur vous, ce qui se passe en vous. Allez guérir vos blessures, allez prendre soin de vous et après rayonner. Ah, mais c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur, en fait. C'est que chacun prenne conscience de ça, parce que on change. Moi, je vais impacter sur des vies, et ces personnes-là vont impacter encore d'autres, et encore d'autres, et encore d'autres, pour, au final, contribuer à changer aussi ce monde et cet état d'esprit qu'il peut y avoir, et faire rayonner. Rayonnons ensemble, osons ensemble. Ah, merci Sonia, mais carrément. Rayonnons ensemble, c'est une belle note pour terminer cette émission qui arrive à sa fin. Je vois qu'il est 13h58, que Jean-Pierre arrive pour se mettre derrière son casque. Sonia, est-ce que il y a une dernière chose que tu souhaites partager à nos auditeurs aujourd'hui, aux auditeurs qui nous écoutent sur Radio Grand Lac? Eh ben, que je les aime, et puis que j'ai confiance en eux, en elles, pour trouver leur essentiel et puis rayonner. Merci Sonia, merci d'avoir partagé tous ces précieux outils, de nous avoir fait découvrir aussi ce que tu proposais au monde aujourd'hui, aux femmes, en français pour le moment, en anglais un jour. T'as mis la graine, hein, attention. Mis la graine, mais oui. En général, quand on envoie ce genre d'informations. Complètement. J'envoie ça à l'univers. Ouais, ça y est, la lettre est postée. Donc voilà, n'hésitez pas à retrouver Sonia Favre sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et Instagram. Sur Facebook, dans sa bio, vous retrouverez donc son site internet. Voilà, si le cœur vous en dit de venir découvrir, voilà, là, tu le disais, c'est hyper important que le premier rendez-vous était offert pour découvrir ton accompagnement, te découvrir toi, bien sûr. Et on le redit, c'est hyper important qu'il y ait quelque chose qui se passe, voilà, pour bien se faire accompagner et puis s'autoriser après à s'ouvrir et à mettre les choses, guérir pour mettre en action dans un deuxième temps. Merci beaucoup. N'hésitez pas, si cette émission vous a plu ou que vous arrivez en cours et que vous n'avez pas eu le temps vous n'avez pas pu tout écouter, mais que ça vous intéresse, il y a toujours la possibilité de réécouter encore et encore, et aussi de partager le podcast sur la chaîne YouTube Radio Grand Lac. Et voilà, il y a la partie destination bien-être, et vous aurez aussi accès à toutes les autres émissions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous écouter, nous réécouter. Un grand merci pour votre écoute, votre fidèle écoute, et je vous dis à dans 15 jours. Très bel après-midi à tous.